Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour faire un rôti de veau savoyard. Donc nous allons préparer tous nos ingrédients. Ensuite, nous allons prendre notre noix de veau et nous allons la dédoubler en portefeuille afin d'obtenir un rectangle le plus régulier possible. Donc nous allons maintenant affiner notre rectangle afin d'obtenir un rectangle le plus régulier possible. Nous allons maintenant disposer nos deux tranches, deux demi-tranches de fromage à raclette dessus notre rectangle de rôti de veau. Donc nous laissons un espace entre les deux tranches afin de pouvoir mettre nos tomates séchées sur toute la longueur de notre rôti de veau. Une fois les tomates confites finies, nous allons pouvoir mettre nos tranches de chorizo sur l'ensemble de la longueur de notre rôti de veau. Attention, bien les faire chevaucher afin d'avoir une épaisseur à peu près régulière. Donc nous mettons les tranches de chorizo à cheval sur notre fromage à raclette. Ensuite, nous allons mettre notre jambon de pays. Maintenant, nous allons pouvoir rouler l'ensemble bien fermement afin que cela soit bien homogène. Attention, bien rouler afin que notre rôti soit régulier. Maintenant, nous allons disposer nos tranches de jambon de pays dessus notre planche de travail, les unes à côté des autres, afin de pouvoir chemiser, barder notre rôti sur toute la largeur, sur toute la longueur de notre rôti de veau. Donc maintenant, nous allons pouvoir rouler notre rôti dans notre jambon de pays afin de chemiser l'ensemble de notre rôti de notre jambon. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'étape du ficelage. Donc toujours les mêmes techniques, un bridage afin de tenir notre rôti en forme et le tenir régulier. Et nous allons commencer à ficeler. Donc je répète, pour faire un nœud, nous allons passer 3 fois notre ficelle dessous. Nous serrons une fois et nous coupons. Bien sûr, nous allons essayer d'être le plus régulier possible en soignant nos intervalles le plus possible. Donc voilà notre ficelage pratiquement fini. Nous allons ensuite passer donc au décor de nos rôtis afin de les rendre les plus marchands possibles. Donc voilà un petit peu 2 exemples de décors qu'on peut faire pour mettre en boutique afin d'optimiser nos ventes. Maintenant, à vous de jouer et à vos couteaux. Bon courage à tous. Surtout, pensez à vous abonner.